Aujourd'hui, tu as gagné 5 508 869 $ de prize money. Qu'est-ce que tu penses de ce montant? C'est pas la vérité. Sur la fiche ATP après. Hein. Ouais, c'est pas la vérité. Ce que je pense, c'est que c'est pas du tout la vérité. Voilà. Parce que c'est avant impôt. Parce que une part de cet argent, tout le total, c'est $1. Ouais. Donc d'abord, une grosse part de l'argent que j'ai gagné en dollars, je gagnais avec $1 très faible pour l'euro. Ouais. Donc déjà, je gagnais parfois 1 euro, $1,40. Après nous tennisman, on a des frais très très hauts. Ouais. On paye un coach, on paye un préparateur physique, on paye un kiné, on paye ses voyages, on paye aussi parfois des pourcentages de ce qu'on gagne pour les coachs. Ouais. Donc, on fait que payer. Et en plus, bien sûr, c'est beaucoup d'argent, mais en plus, on a le pourcentage de chaque pays qui te prend le 20, le 15, le 30, le 40%, plus la différence avec ton pays. Donc, en Espagne, moi, j'arrive à payer presque le 50%. En total, je peux te dire 65%. Ah, c'est énorme. Énorme. Donc, il te reste le 35%, on va dire. Pour un pays comme Espagne. Ouais. On va dire pour un pays européen. Parce qu'en France, c'est la même chose. En Allemagne, la même chose. En Italie, la même chose. C'est pas la même chose si tu habites en, je sais pas, en Andorre ou si tu habites en Suisse. Tu vois? Mais si on habite dans des pays comme le nôtre, le 35%. T'as jamais voulu déménager en Andorre ou dans un paradis fiscal? J'ai pensé, mais moi, je suis pas quelqu'un qui gagne beaucoup, autant pour faire ces changements. Et oui, peut-être, je fais des économies, bien sûr, mais je perds aussi la qualité de vie qu'on a ici. Ça? Ouais. Ici en Espagne, à Valence, j'ai une qualité de vie que dans un autre pays, c'est très, très compliqué, je pense. Et aussi d'avoir ma famille ici à côté à chaque fois que je reviens, c'est pas la même chose. Nous, qu'on voyage beaucoup, de revenir et n'avoir quelqu'un et n'avoir personne. Une saison, ça te coûte environ combien? Ça dépend, bien sûr, avec le pourcentage, mais 250 000, 200 000, 200 000, 200 000. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. 200 000. Ouais, ben écoute, tu voyages en Australie, en Chine, Amérique du Sud, États-Unis, tout ça, ça coûte cher. Ouais. Aussi, parfois, il faut payer la chambre de ton coach. Si tu voyages avec ton kiné aussi, ça dépend, bien sûr, ça va dépendre. Peut-être Djokovic ou Nadal te dit 1 million. Ouais. Moi, je te dis 200 000. Et un joueur qui fait des futurs te dit 50 000. Le coach prend 20%, c'est ça, non? Non. Ça dépend, mais pas moi, non. D'accord. Moi, je lui donne le 10%. D'accord. De ce que je gagne. Ouais. Tu te souviens de la première fois où tu as gagné ton premier gros chèque? Est-ce que tu as ressenti? La première fois, gros chèque pour moi. Donc, la première fois que c'était un gros chèque pour moi, c'était 1100 euros que je gagnais à Elche dans un futur que j'ai gagné. Donc, c'était 1100 et 400. Donc, 1500 ou 1700 ou un truc comme ça, je me souviens. Parce que je suis allé au bureau parce que j'ai gagné le double et les simples. Ah ouais, bien. C'était la première fois où je voyais, putain, 1800 ou 1700, j'ai pensé, putain, cette semaine, j'ai gagné argent. Ouais. J'ai pas perdu. Énorme. Ouais, je pensais ça, exactement. Je pensais, j'ai pas perdu argent cette semaine. Et le plus gros craquage ou la plus grosse folie financière que tu as faite après avoir gagné un petit peu d'argent sur le circuit?
quand tu as commencé à te sentir à l'aise, la fois où tu t'es dit, allez, je me fais plaisir? Vraiment, je suis quelqu'un que j'aime bien donner ou donner les choses que j'ai, pas seulement le matériel, mais à mes amis, ma famille, tu vois. Donc, le faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça me fait plaisir à moi. Ouais. Donc, par exemple, le week-end de comment on dit, quand tu vas te marier, tu fais la fête de. Enterrement de vie de garçon. Exactement. On a fait une super fête à Formentera Avec qui? avec mes anciens amis ici à Valence, Ouais. de l'école, mais aussi Marcel Ranoyer c'est venu, aussi quelqu'un du monde de tennis, mais surtout ami de l'école. C'est magnifique, Formentera. Magnifique, mais parfois trop de monde pour moi, Ouais. mon avis. C'est quoi pour toi la définition de être riche? Être riche au niveau matériel ou au niveau, ça c'est aussi Les deux? spirituel, c'est, à mon avis, c'est pas avoir ego. Ouais. Être riche au niveau argent, pour moi, à mon avis, c'est pas penser à l'argent. C'est pas penser à l'argent. Ne pas se poser la question. Pas c'est poser la question. Si tu vas dans un restaurant de toiles Michelin, tu vas et tu manges et tu penses pas, tu vois. Ouais. T'es pas en train de manger et tu penses à l'argent que t'es. Ouais. Exactement.